Avatarasara, page 82. Avatarasara, Gora Avatara. Ah oui, je vais essayer de les trouver. Avatarasara, Gora Avatara, Vajimika. Avatarasara, Gora Avatara, Vajimika. Tererasa, Kelanapiasa, Apanakarana Pere. Tererasa, Kelanapiasa, Apanakarana Pere. Avatarasara, Avatarasara, Sada Sevireman, Amrita Paivara Ashe, Sada Sevireman, Amrita Paivara Ashe, Prema Kalpataru, Shigorangama, Prema Kalpataru, Shigorangama, Tahare Bhavili Vishe, Tahare Bhavili Vishe, Avatara Sara Gora Avatara Sara Gora Parasha Shukiri Nashate Poshino Kita Soravirashe Parasha Shukiri Nashate Poshino Kita Ikshudanda Bhave Kata Susinema Ikshudanda Bhave Kata Susinema Kenone Pahive Vita Kenone Pahive Vita Avatara Sara Gora Vajimika Avatara Sara Gora Vajimika Galaya Porede Shamana Kinkara Sana Galaya Porede Shamana Kinkara Sana Shitala Boria Duna Pohale Shitala Boria Duna Pohale Pahili Bhajana Tata Pahili Bhajana Tata Avatara Sara Gora Vajimika Avatara Sara Samsara Bhajini Shigoranga Burede Nashuniri Sadhukata Samsara Bhajini Shigoranga Burede Nashuniri Sadhukata Iya Parakala Dukarakoyale Iya Parakala Dukarakoyale Kahili Appanamata Kahili Appanamata Avatara Sara Gora Avatara Sara Gora Jaya Sachinanda Jaya Gaura Hari Jaya Sachinanda Jaya Gaura Hari Jaya Sachinanda Jaya Gaura Hari Sachinanda
traduction du chant Avatarasara en français? Jai Bhakti, est-ce qu'il est dans le livre de Prasanatma? Jai Bhakti, tu l'as sous les yeux? Moi, j'ai pas en français. Bon, on va le traduire alors. Ô mental, pourquoi n'adores-tu pas Sri Gaura, le meilleur de tous les avatars? Tu es toujours dans l'eau, mais ta soif n'est jamais comblée. Telle est la conséquence de tes propres actes. Ô mental, tu serres toujours des arbres épineux dans l'espoir d'obtenir des fruits juteux. Mon Goranga est un arbre de souhait, de préma, mais toi, tu le considères comme étant du poison. Au mental, cherchant un doux arôme, tu sens la fleur palacha qui n'a pas d'odeur. Et un insecte rentre dans le nez. Tu suces du bois sec en le prenant pour de la canne à sucre. Comment peux-tu obtenir quelque douceur? Par là. Au mental, pensant que c'est un collier, tu as placé autour de ton cou un serpent qui est serviteur de Yamaraj. Tu t'es jeté dans le feu en pensant qu'il serait rafraîchissant et ainsi tu souffres terriblement de brûlure. Au mental, tu adores l'existence matérielle, oubliant Sri Gauranga, et tu n'as pas payé attention aux conseils des dévots. Ainsi, tu as gâché ta vie et la suivante, et tu t'es détruit ainsi toi-même. Chez le Chandas Thakur qui est. Ah, je ne sais pas si chaud que ça. Je vais mettre quelque chose sur ma tête. Voilà, là, ça va mieux. Donc, nous commençons le 4e chapitre du Madhurya Kanambini. En fait, ça ne s'appelle pas des chapitres, mais des pluies de nectar. Donc, c'est la 4e pluie de nectar. Et ça s'appelle « Le nectar commence à couler ». Nishta. On a donc mentionné précédemment 2 sortes de bhajana kriya, anishtita et nishtita. Le bhajan sans fermeté et le bhajan ferme. Dans l'explication de Anishtita Bhajana Kriya, on a présenté les 6 différentes divisions, ces différents aspects, commençant par Utsamai. Ensuite, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, on a présenté les symptômes de Nishtita Bhajan Kriya, c'est-à-dire la pratique ferme. Non. Mais elle n'a pas été examinée. On a plutôt tourné notre attention vers le sujet de Ananta Nivriti, c'est-à-dire la disparition de tous les obstacles de la bhakti. Parce que c'est dans le Bhagavatam qui s'est expliqué ainsi Srinvata Svakata Krishnam, Punya Shavana Kirtanam, Ridantaksti Stopi Abadrani, Vinuloti Suritsatam. Ça décrit Anishtita Bhakti. Sri Krishna, le Seigneur suprême, qui se tient dans le cœur de chaque être sous la forme de Paramatma et veille au bien de son loyal dévot, purifie de tout désir matériel le cœur où s'est développé un vif désir d'entendre son message, lequel abonde en vertu lorsqu'il est transmis et reçu comme il convient. Et le verset d'après, Nasta Prayeshu Abadreshu, dans l'ISKCON, on le répète, dans beaucoup de temples, on le répète juste avant la classe du Bhagavatam. Nasta Prayeshu Abadreshu, Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavati Utamashloke, Bhaktir Bhavati Naishtiki. Par l'écoute suivie du Srimad Bhagavatam, comme par le service assidu offert aux purs dévots du Seigneur, tout ce qui trouble le cœur du Bhakta, c'est-à-dire les anarthas, devient pratiquement néant, et le service d'amour offert au Seigneur suprême, qu'on glorifie par des hymnes sublimes, s'y établit alors de manière irrévocable. Donc, le premier des versets fait référence à Anishtita Bhakti et le deuxième, Nishtiki Bhakti. Dans le premier verset, Abadrani Vidunoti, l'élimination des éléments indésirables qui se produisent entre ces 2 stades, fait référence à Anartha Nivriti. Donc,
Les mots Nashta Prayeshu, Abadreshu, presque détruits, indiquent que les anarthas subsistent encore quelque peu. Hein, selon Bhagavatam, lors des différentes étapes, et donc Anishita Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, Nishtita Bhajana Kriya. On va l'écrire donc à présent, Nishtita Bhakti. Nishta, selon Rupa Goswami, signifie un flot continu, une connexion continue. Hein? Nishta, ça veut dire doué de fermeté, ne pas osciller. Srila Maharaj dit, Nishta veut dire Nes Shalyam, il n'y a pas de mouvement, le mental n'est pas toujours en train de bouger. Même si quelqu'un s'efforce quotidiennement d'atteindre cette fermeté, tant que subsiste des anarthas, il ne pourra pas l'atteindre. Cela est dû à la présence de 5 obstacles particuliers. Qu'est-ce que c'est que ces 5 obstacles? Alors, Laya, Vikshep, Apratipati, Kashai et Rasasvada. Allez, le symptôme du niveau de Nishta, c'est sans osciller. Hein. Nishta veut dire littéralement ferme. Oh, Nishtata veut dire fermeté sans oscillation. Hein. Quand la fermeté est obtenue dans la pratique du bhajan, alors on appelle ça Nishtita Bhajan Kriya. Mais les efforts, on dit, restent vains tant qu'il y a ces 5 obstacles. Alors, les 5 obstacles. Le premier, c'est Laya. Laya, ça veut dire la tendance à s'endormir lorsqu'on écoute Kirtanam, lorsqu'on se souvient, donc on chante ses tours, Shravanam, Smaran. Donc, à cause de cet obstacle de Laya, alors on s'endort. Et c'est dit, à cause de cet obstacle, cette torpeur, elle se manifeste davantage lorsqu'on écoute que lorsqu'on chante, et encore plus, davantage quand on se souvient que lorsqu'on écoute. Hein? Et d'où ça vient, ça? Ça vient d'un reste d'ignorance. Un reste de guna de l'ignorance qui prive le dévot de goûter le rasa du bhajan. Ça l'empêche de goûter vraiment la douceur des membres de la bhakti tels que l'écoute et le chant. Hein? En fait, cet obstacle se manifeste parce que justement, on ne savoure pas le nom, la forme, les qualités du divertissement de Krishna. Pourquoi? À cause de l'ignorance. L'ignorance, elle est liée à l'indifférence. Hein? L'ignorance, dans le sens de avidya, pas ignorance dans le sens de juste manque de connaissance. Hein? Ignorance dans le sens d'avidya, elle nous rend indifférents à Krishna. En fait, elle donne même de l'aversion à Krishna. Hein? Dans la Bhagavad Gita, il est dit que tous les êtres en ce monde sont ballottés par la dualité du désir et de la haine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les êtres désirent être heureux. Donc, ils s'efforcent toujours d'être heureux. Mais à cause des voiles qu'on a décrits précédemment, hein, les kleshas, l'être est identifié avec ce corps et ce mental. Donc, il va rechercher le plaisir, le bonheur au niveau du corps et du mental. Et ça ne marche pas, parce que le corps et le mental sont matériels et l'âme est spirituelle. Ils sont temporaires, l'âme est éternelle. Donc, quoi qu'on fasse, quelle que soit la quantité de gratification qu'on donne au sens ou au mental, l'âme n'est jamais satisfaite parce que pour elle, c'est complètement insignifiant. Ça n'a rien à voir avec sa nature. En fait, l'âme, elle n'a aucune affinité avec la matière. C'est juste parce que le faux ego l'a recouvert, hein, un des kleshas, et qu'elle a oublié qu'elle était une âme servante de Krishna. Et que donc, comme elle est partie du Seigneur suprême et que lui, il est la personnification de la félicité, naturellement, l'âme cherche la félicité. Et malheureusement,
elle la cherche de façon erronée dans la matière. Alors, ça ne marche pas. Mais le résultat de cette frustration, ça crée graduellement un sentiment de haine, hein, d'envie envers le Seigneur. Il n'est pas là au départ, mais il se crée par cette frustration répétée, hein, un peu comme si l'âme conditionnée considérait le Seigneur comme un empêcheur de tourner en rond. Hein. On ne peut pas faire la fête avec lui parce que ça ne marche pas, quoi. On a beau faire la fête, on n'est pas heureux. Donc, ça crée cette rancœur, hein, et la Bhagavad Gita utilise le mot hate, hein, Isha Dvesha Vimuktestu. Donc, l'aya, c'est la tendance à s'endormir pendant les pratiques dévotionnelles, dû à un reste d'ignorance, d'avidya. Et ça se manifeste de façon, on peut dire, sporadique, ou chez certains, ça devient une habitude. J'ai vu des gens chanter leur tour en s'endormant pendant plusieurs décennies. J'ai côtoyé les mêmes dévots et ils chantent et ils s'endorment toujours depuis tant d'années qu'ils chantent, des 20 ans, 30 ans. C'est un obstacle très, 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 on peut dire, sournois qui est là. Et même si quelqu'un a une bonne nuit de sommeil, il n'a pas mangé trop le soir, il s'est couché assez tôt, s'est bien reposé, il se lève le matin, il est décidé à chanter, etc. À cause de cette avidya et à cause aussi donc, le mode même de l'ignorance, tamagun, il commence à chanter son japa et ses yeux il commence à fermer les yeux et là, c'est fichu. Il ferme les yeux et il rentre dans un espèce de monde entre deux, entre le sommeil, le rêve et l'éveil. Bhaktivinoda Thakur décrit cela dans Harinam Chintamani. Cette inattention pendant le chant, c'est une combinaison de paresse, de léthargie, qui fait que la personne ne va pas immédiatement, dès qu'elle se rend compte qu'elle n'est plus attentive à chanter et qu'elle s'endort, elle ne va pas se lever. Je me rappelle en tant que brahmachari, quand on était en sankirtan voyageant, en distribuant des livres en voyageant de ville en ville, c'était un principe. Si on était assis, dès qu'on se rendait compte qu'on s'endormait, tout de suite on se levait, on marchait en faisant les 100 pas, ou alors on sortait dehors où il faisait froid, ou on allait dans la salle de bain se mettre de l'eau sur la figure, mais on ne restait pas comme ça à dormir pendant cette eau. Sridhar Narayana Maharaj cite même un dévot qui se mettait du piment sur les yeux, justement parce que le piment pique, pour ne pas s'endormir. Et un autre même qui attachait sa sika avec une ficelle à un clou dans le mur pour que s'il s'endorme, sa sika, le fil tirant sa sika le réveillerait. Donc, c'est quelque chose de courant. C'est tellement courant que c'est considéré un des 5 obstacles principaux avant d'arriver à Nishta. Donc, ça, c'est l'aya. Ensuite, vikshep. Vikshep, ça veut dire distraction, vikshepa. Donc, quand des sujets ordinaires, matériels, se télescopent, se mélangent avec notre écoute ou notre chant ou lorsqu'on essaie de souvenir, ça s'appelle vikshep. Par exemple, le sadhaka peut avoir son japa dans la main, mais il va bavarder. Je me rappelle, on disait, si vous faites un japa walk, une promenade matinale de japa, faites en sorte que ça ne devienne pas un japa talk, un bavardage. Parce que des fois, on aime bien être à deux pour marcher ensemble et chanter, mais malheureusement, la tendance à la distraction est là, ça fait que l'un lance un sujet et l'autre et tout, et puis ils s'aperçoivent qu'ils ont le japa dans la main, mais ils commencent à discuter au lieu de chanter. Alors, même si le sadhaka, il a son japa dans la main et il chante, en même temps, il s'engage à parler avec d'autres, à bavarder. Non.
Et alors, le mental fébrile du sadaka, le mental distrait, complètement plongé dans des sujets matériels, il est incapable de toucher le Saint-Nom, en fait. Non. Et puisque le but de ce sadaka, en général, c'est juste de terminer ses tours, hein, chanter simplement le nombre de tours qui est fixé, alors il est privé de savourer le nectar, hein, du Saint-Nom. Et ce sadaka également peut être assis dans un groupe de dévots à écouter dans Harikata du début jusqu'à la fin, mais toutes sortes de pensées matérielles viennent dans son mental. Et à cause de cet obstacle, il ne peut pas se souvenir de la forme et des divertissements de Krishna, et plutôt le mental erre d'une chose à une autre en s'attachant à différents sujets matériels. Donc, ça, c'est dû non pas à l'ignorance, mais à la passion. Ensuite, il y a apratipati. Même en l'absence de laya ou vikshep, donc des deux obstacles, on voit que néanmoins, le mental d'un sadhaka peut être incapable de se concentrer sur l'écoute et le chant. Non. Cet obstacle, on l'appelle apratipati ou manque d'enthousiasme ou incapacité occasionnelle de s'absorber dans le kirtan et dans d'autres services. Apratipati, ça veut dire incompétence ou échec. Donc, dans cette condition, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une espèce de manque d'enthousiasme vient dans le mental du sadhaka et il crée la léthargie. En fait, si on se souvient, dans l'Upadeshamrita, la première qualité qui nourrit la bhakti, hein, bhakti prashilati, c'est utsaha, l'enthousiasme. C'est la vie même de la foi, la vie même d'un sadhaka. Alors, Apratipati, lui, il est né aussi du mode de l'ignorance. Hein. Il vient de la Tamagun. Ensuite, il y a Kashai. Kashai, c'est quand les impressions dans les samskars précédents de colère, d'avidité, d'hypocrisie, etc., sont présents dans la pratique. Non, ça s'appelle Kashai. C'est une tendance instinctive, on peut dire, à la colère, à l'avidité, à l'orgueil, etc., qui est due donc à des samskars précédents. Donc, quand on est encore lié par les anarthas, à cause de ces impressions précédentes, alors voilà ce qui se passe dans le mental du sadhaka. La colère, à la moindre provocation, désire toujours de goûter des préparations très sucrées, très succulentes, toujours différentes, hein, sans arrêt renouveler le plaisir de la langue, désir de richesse, hein, avidité pour la richesse, et faux ego et vanité par rapport à son corps, par rapport à ses possessions. Ça, c'est Kashai. Et puis, le dernier obstacle, c'est Rasasvada. Rasasvada, ça veut dire le mental ne peut pas expérimenter à la fois le plaisir matériel et simultanément être absorbé dans l'écoute, le chant et le souvenir. Non. Donc, à cause de l'absorption du mental dans le plaisir matériel, il est incapable de s'absorber dans le bhajan. On appelle Rasasvada. Ça vient du mode de la passion, celui-là. Alors, Rasasvada, ça veut dire précisément être incapable d'absorber son mental dans le kirtan et dans d'autres services s'il y a une opportunité de jouir du plaisir des sens qui se présente. Par exemple, un brahmachari est assis dans le temple à écouter Harikata et tout d'un coup, une très jolie brahmacharini avec un sari super bien plissé, un choli bien moulant sa jeune poitrine, rentre dans le temple et s'assoit pour écouter la classe. Et notre pauvre brahmachari, il oublie le Bhagavatam et il ne peut pas s'empêcher de jeter des coups d'œil vers cette jolie créature. Ça, c'est précisément Rasasvada. S'il y a l'opportunité de se gratifier, pendant le service, le mental va quitter le service et aller vers la gratification.
où on est en train de chanter japa et puis on se souvient d'une fille ou d'un garçon, ceci, cela, nos divertissements entre guillemets, avec quelqu'un du sexe opposé, et au lieu d'être absorbé dans le chant, on commence à se souvenir, hein, parce que c'est comme ça que marche le mental, hein, un petit vidéoclip qui est projeté sur notre écran intérieur de la dernière fois qu'on s'est gratifié avec un membre du sexe opposé. Ça, c'est la façon dont fonctionne le mental. Et ça crée donc ensuite un véga, une impulsion qui va nous pousser à renouveler la sensation agréable venant de la gratification des sens. C'est tout mécanique. Si on observe, si on analyse bien toutes ces choses, c'est un truc complètement mécanique. Le mental reçoit un cocktail particulier pour chaque individu des 3 gunas, et il est stimulé à vouloir répéter les sensations agréables. Parce que le mental est toujours en train de comparer. Hein, et selon les comparaisons, il accepte, il rejette. Sankalpa, vikalpa, sankalpa, vikalpa, accès, rejet, accès, acceptation, rejet, acceptation, rejet. On peut le voir, on marche dans la rue et on reçoit différentes impressions. On marche dans la rue, oh, une bonne odeur de pain frais, c'est agréable, le mental l'accepte et déjà pense à rentrer dans la boulangerie ou cherche d'où vient l'odeur. Par contre, si c'est désagréable comme une mauvaise odeur, une odeur d'égout qui remonte, une bouche d'égout, ce n'est pas jouissif, donc on s'en détourne, on rejette. Parce que le mental procède sur la base de ce critère-là. Jouissif, agréable, je veux, j'accepte. Pas jouissif, pas agréable, je rejette. Et constamment, le mental est en train de choisir, d'accepter, de rejeter. Il compare avec ce critère intérieur. C'est agréable, d'accord, je le veux. C'est pas agréable, j'en veux pas. Et tout le processus de l'abandon, hein, commence par justement ne plus accepter le favorable au plaisir ou le défavorable et rejeter le défavorable au plaisir, mais accepter le favorable à la bhakti, même si ce n'est pas agréable, et rejeter ce qui est défavorable à la bhakti, même si c'est agréable. Et à cause de ça, ça s'appelle austérité. Hein, c'est 2 premiers membres de l'abandon, tapasya. Tapasya, ça veut dire accepter volontairement une forme d'inconvénient, une forme de souffrance. Le mental veut absolument se gratifier, on dit non, ce n'est pas favorable à ma bhakti, donc on ne le fait pas. Et ça s'appelle une austérité parce que le mental, lui, il ne pense qu'à une chose, c'est renouveler les sensations agréables qu'il a déjà expérimentées. Ça, c'est dû au 3e klesha, si vous vous souvenez, raga. Raga veut dire précisément vouloir à nouveau expérimenter ce qu'on a déjà expérimenté au niveau plaisir. Ce que le Bhagavatam appelle punak punak charvita charvananam, mastiquer encore et encore le déjà mastiqué. Hein? Comme les enfants avec un vieux chewing-gum. Le chewing-gum n'a plus de goût, il n'y a plus de goût sucré, mais ils continuent à le mastiquer, juste comme ça, en espérant retirer quand même un petit peu de sucre, un petit peu de jouissance de ce vieux chewing-gum. Et donc, Maya nous offre des vieux chewing-gums, toujours les mêmes, l'argent, les femmes ou les hommes et la renommée, et elle nous donne ça comme un os à ronger. Hein. Comme on voit des fois un chien, il est en train de ronger un os, l'os est tout sec, il n'y a plus de moelle à l'intérieur, il n'y a plus rien, mais par habitude et par rêve, hein, de plaisir, le chien ronge son os. Et donc Maya nous jette ses vieux chewing-gums, nous jette ses vieux os, les 3, Konaka, Kamini, Pratishta, et elle nous garde occupés avec ça. Hein. En fait, dans le monde spirituel, Krishna jouit d'une opulence illimitée, Konaka. Il jouit de la présence des femmes les plus belles du monde, hein, les gopis. Non. Et Pratishta, il est le plus célèbre, le plus renommé. Et donc, tout comme les enfants, ils imitent les activités des adultes, hein, comme on dit, la différence entre les hommes et les enfants, c'est le prix des jouets. Qu'est-ce que font les enfants? Ils jouent avec des petites voitures, des petits camions, des petits bulldozers. C'est exactement les mêmes choses que les adultes. Mais eux, ils jouent dans le bac à sable. Alors que les adultes, ils jouent avec des gros tas de sable et des vraies routes, etc.
On voit en fait tous les jouets sont des imitations des activités ou des instruments, des outils ou des véhicules des adultes. Et les petites filles jouent à la poupée, jouent à la dinette, jouent à la cuisine, jouent à la marchande. C'est l'imitation des activités adultes. Et le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il imite, il essaye d'imiter les activités de Krishna. Mais comme on est des enfants passage, hein, on n'a pas accepté qu'on est serviteur de Krishna et qu'on est fait pour être utilisé par Krishna pour son plaisir, on est des ingrédients pour le plaisir de Krishna. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maya nous offre ce bac à sable du monde matériel et elle nous met là à jouer, hein, comme des enfants passage, qu'on occupe d'une manière ou d'une autre pour pas qu'elles soient insupportables. Et Maya est la gardienne. Elle s'occupe, elle surveille qu'est-ce qu'on est en train de faire dans notre bac à sable. Pour l'instant, par exemple, il y a plein d'enfants qui jouent avec des jouets très dangereux, des armes. L'Ukraine, les Américains et les Européens qui alimentent le conflit. Ça, c'est encore un style de jeu de vilains enfants dans leur bac à sable. Et tant qu'on reste ainsi rebelle, alors Maya nous garde occupés dans le bac à sable. Les Américains, ils veulent l'hégémonie mondiale, ils ne veulent pas supporter que la Russie soit à nouveau un pouvoir, donc ils veulent absolument isoler la Russie de toute manière. Et donc, ils ont promis à l'Ukraine, si vous provoquez la Russie à vous attaquer, on vous laisse rentrer dans l'OTAN. Et alors, on a vu, les Ukrainiens ont provoqué, mais tout le récit occidental, qui est triché par la propagande, hein, les journaux qui sont achetés, toutes les informations qui sont achetées, qui appartiennent à des gens qui sont dans le coup, on peut dire. Alors, tout le monde croit que c'est les vilains Russes qui ont attaqué les pauvres Ukrainiens. Non, les vilains Russes, ils sont venus libérer les Russes du Donbass qui se faisaient bombarder depuis 2014 et encore plus, si on regarde, les derniers, la mi-février, juste avant l'attaque russe, ils avaient amplifié 10 fois, 20 fois, 50 fois leurs attaques. Ça, c'était pour provoquer la Russie et selon le plan des Américains. Donc, on a le président ukrainien, complice de l'Amérique, qui entraîne toute l'Europe dans la guerre. Ça, c'est le plan du nouvel ordre mondial. Enfin, je m'écarte, ça, c'est l'actualité d'aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est simplement dû à cette envie par rapport au Seigneur. Donc, on essaie de limiter dans ces divertissements. Et le résultat, c'est qu'on souffre. Ouais. Donc, dès qu'il y a une opportunité de jouer du plaisir des sens, le mental y va, même quand on est engagé dans la bhakti. Ça, c'est ce qu'on appelle rasa svada. Asvada, ça veut dire savourer, et rasa, ça veut dire goût, une saveur. Rasa, là, ce n'est pas le rasa spirituel, c'est une saveur matérielle. Donc, comme le mental s'absorbe dans ce plaisir matériel, il a du mal à s'absorber dans le bhajan, et même quand il absorbe dans le bhajan, si l'opportunité vient de se gratifier, alors le mental a tendance à y aller. Donc, on peut dire que c'est par ces symptômes que les sadhakas peuvent mesurer pour eux-mêmes s'ils ont atteint ou pas le stade de nishta, de nishtita bhakti. Hein? On peut dire même que nishtita bhakti, la pratique accomplie avec détermination inflexible, hein, inébranlable, je ne pourra pas traduire, le service d'évolution est établi dans le cœur de façon inébranlable, ça c'est nishta. C'est en l'absence de ces 5 défauts. Tant qu'il y a ces 5 défauts, alors on n'est pas encore à nishta. Alors après, le verset suivant du Bhagavatam dit Tadaraja stamovava kamalobadayas chayet cheta eter anavidans chitam sadve prasidati. Aussitôt quand le cœur s'établit fermement le service de dévotion, les influences de la passion et de l'ignorance, telles que l'avidité, la concupiscence, etc., s'effacent. Le dévot se fixe alors dans la vertu et trouve le parfait bonheur.
Hein, ça, c'est le verset suivant du Bhagavatam. Donc, il y a encore, alors, ce mot dit la présence de la passion de l'ignorance. Mais les mots éter anavidam signifient ne plus être affecté. Ça veut dire que bien que les impuretés ne soient pas complètement éliminées, hein, en fait, elles ne partent complètement qu'au niveau de brava, elles ne sont plus un obstacle déjà au niveau de nishta. Hein, le mental a toujours tendance à vagabonder vers le plaisir des sens, non, donc il ne faut pas contempler ce plaisir des sens. Dès qu'on voit qu'on est absorbé à faire autre chose que servir, on voit que le mental nous a embarqués encore dans une quête du plaisir des sciences, il faut l'en détourner. Hein. Il ne faut pas suivre le mental dans ses errances. C'est ce que Krishna indique à Arjuna dans la Bhagavad Gita. Encore et encore, chaque fois, dès qu'on se rend compte, ça y est, mon mental n'est plus dans le champ, n'est plus dans mon entrain, le retourner encore et encore. Ramener encore et encore le mental sur la pratique. Et ça prend du temps puisque la concupiscence et l'avidité, les fruits de l'ignorance et de la passion, nous sont nos ennemis principaux et ils nous conquièrent bien souvent. Donc, il faut éliminer leur source. Leur source, c'est la passion et l'ignorance. Et la pratique du service de dévotion, graduellement, permet de passer de l'ignorance et la passion, ou d'ignorance à la passion, puis de la passion à la vertu, comme dit ce verset. Chita eter anavidam stidam sadve. Une fois dans la vertu, alors on peut goûter la vraie satisfaction prasidati, hein, comme prasanatma, prasidati. Alors, on peut poser la question, est-ce que les anarthas qui restent, qui n'ont pas été complètement dissipés, peuvent causer un obstacle au niveau de Nishta? Alors, il est dit que même s'il y a des... Qu'est-ce qu'on peut dire? Même s'il y a encore des restes de passion et d'ignorance, alors ils sont considérés en fait comme les morsures d'un serpent qui n'a plus ses crochets empoisonnés, ou comme des pois chiches qui sont frits, et même si on les met dans la terre, ils ne vont jamais germer. Hein? Ça veut dire qu'il y a encore des obstacles qui sont là, mais ils ne sont plus suffisamment puissants pour créer des problèmes aux dévots. Et ça, dénishta. C'est pour ça que même si le but de la sadhana, c'est bhava, ça, c'est le but vraiment à long terme. Le but à plus ou moins court terme, je dis bien plus ou moins, parce que ça prend quand même longtemps, c'est nishta. Sortir du kanishta adhikar et atteindre nishta. Hein, Srila Narayan Maharaj disait, je prie tous les jours Krishna pour que vous puissiez dans cette vie atteindre au moins nishta, sinon ruchi. Le stade suivant. Donc, il disait, je prie Krishna pour ça. Et donc, c'est possible, mais ça veut dire également pratiquer avec enthousiasme, patience, conviction, détermination. Avec cette conviction que seul le temps nous sépare de notre but, hein, ce qui est la définition de nischoy. Persévérance, parce qu'on a la conviction, seulement le temps nous sépare du but. Que dit ici Vishwanath Chakrabarti Thakur? Donc, les émotions matérielles, elles restent encore là, mais même jusqu'à Bhava en fait. Mais on peut dire qu'elles ne sont plus capables de faire obstacle à la bhakti. Ce n'est pas que la personne devient complètement vide d'émotions, les émotions matérielles sont encore là, mais elles sont, on peut dire, bénignes, sous une forme bénigne. Elles n'ont plus le pouvoir de constituer un obstacle. Vishwanath Chakrabarti, il dit bien,
même après le stade de Ananta Nevriti, hein, des humeurs, des émotions qui viennent des deux gunas continuent à exister dans le cœur. Mais lorsque quelqu'un est un nishta, la façon dont ces émotions, ces obstacles créent des problèmes sous la forme justement de ces 5 choses qu'on vient de voir, laya, vikshep, apratipati, kashai, rasasvada, au niveau de nishta, ça ne se passe plus. Ça reste sous une forme, on peut dire, pas innocente, innocuous. En anglais, c'est qui ne peut plus faire de mal. C'est-à-dire on parle ici d'un agrégat qui reste, hein, de concupiscence, habilité, émotion dans la passion et l'ignorance, sont encore présentes, hein, elles ne sont pas encore complètement dissipées, mais au stade de nishta, même si elles restent encore là, elles ne peuvent plus faire obstacle au progrès spirituel. Ça explique, non, Srila Narayana dit que lorsque quelqu'un a nishta, il n'y a plus d'obstacle à l'écoute, au chant et au souvenir. Cheta Eter Anavidam, dans son commentaire, Vishwanath Chakravarti explique, avant l'éveil de nishta, le cœur du sadhaka est transpercé par les flèches acérées de la concupiscence, de l'avidité, etc. Donc, comment est-ce qu'il peut être joyeux? En fait, le sadhaka, avant nishta, il se lamente. Ah, mon Dieu, pourquoi est-ce que je suis troublé encore par cette concupiscence qui revient encore, j'en veux plus, mais à cause de mes activités coupables passées, j'ai des samskars, des impressions qui font que ça revient encore et encore me hanter. Alas, hélas. Donc, le sadhaka ne peut pas être joyeux tant que c'est là. Mais une fois que nishta vient, même si ces choses-là sont là, elles ne peuvent plus agir. Sinon, tant que c'est là, comment est-ce qu'un sadhaka peut vraiment pleinement savourer le nectar du chant, de l'écoute et du souvenir? Vishwanath Chakravarti dit, si quelqu'un, on est en train de lui tirer des flèches dessus, comment est-ce qu'il peut savourer son repas? Tranquillement, il ne peut pas. Alors ensuite, on dit que Nishtita Bhakti, Nishta, c'est de 2 sortes. L'affermissement de la Bhakti elle-même, ce qu'on appelle techniquement Sakshad Bhaktir Vartini, et l'affermissement de ce qui est favorable à la Bhakti, Tad Anukul Vastu Vartini. Ça veut dire l'affermissement dans les 9 branches de la Bhakti, telles que l'écoute et le chant, et l'autre, c'est les qualités favorables pour pratiquer la Bhakti. Donc, il y a 2 sortes d'affermissement. Un, dans la Bhakti elle-même, Sakshat Bhakti, Bhartini, et l'affermissement de ce qui est favorable à la Bhakti, Bhakti Anukul Vastur Bhartini. Donc, la première catégorie revêt d'innombrables formes. Mais les experts disent qu'il y a en fait 3 divisions, 3 branches principales dans cette fermeté. Vaichiki, Kaiki, Vaichiki, Manasi. La fermeté physique, la fermeté verbale, la fermeté mentale. Alors, selon certains, d'abord, un sadhaka obtient la fermeté dans les activités physiques, les services physiques, adoration dans le temple, offrir ses hommages, écouter le Bhagavatam, faire le parikram. Ensuite, dans les activités vocales, kirtan et japa, et finalement dans les activités mentales, se souvenir et méditer. Mais selon d'autres autorités, cette progression n'est pas systématiquement dans cet ordre, et l'enthousiasme pour servir le Seigneur de telle ou telle manière, avec fermeté, dans tel ou tel domaine, dépend de la nature particulière de chaque dévot. Vishwanath Chakravarti dit,
c'est dû à l'impact de leur sanskar précédent. Donc, certains disent qu'il n'y a pas de séquence fixe à propos de ces 3 divisions. Alors, les éléments favorables à la bhakti, dans lesquels on atteint la fermeté, c'est quoi? Eh bien, c'est l'humilité, la tolérance, le respect d'autrui sans attente de respect en retour, la gratitude, une attitude amicale envers tous les êtres, la compassion. Alors, Vishwanath Chakravarti dit, on peut parfois observer ces qualités, ou plutôt de la fermeté dans ces qualités, chez un dévot qui est maître de lui-même, mais qui n'a pas encore développé fermeté dans la bhakti. Et par contre, on ne voit pas de fermeté dans ces mêmes qualités chez un autre dévot qui, lui, a atteint le niveau de Nishta. Hein, c'est je me réfère au texte de Narayan Maharaj, parce que là, j'ai le texte que j'avais traduit qui est plus succinct. Alors, qu'est-ce qu'il ajoute mais parfois, on voit qu'un dévot, maître de lui-même, manque de fermeté dans la bhakti, mais il y a de la fermeté dans les qualités favorables à la bhakti. Inversement, on peut voir qu'un dévot qui a une nature arrogante, il a nishta, fermeté dans la bhakti, mais il n'a pas dans ses qualités. Donc, on peut dire que la présence de ces qualités favorables signifie fermeté dans la bhakti et leur absence signifie manque de fermeté dans la bhakti. Donc, on peut dire que, Narayan Maharaj il dit ici, on peut dire qu'il n'y a pas de certitude que ces qualités donc, de bon augure vont se manifester dès que Nishta se manifeste. Hein? L'opinion que la présence de toutes ces qualités est une indication des Nishta dans la bhakti et que l'absence de ces qualités est une indication que ce n'est pas, ce n'est pas la conclusion de ceux qui sont sages et qui connaissent vraiment les Écritures. Pour les sages et les personnes avisées, donc, c'est la présence ou l'absence de fermeté dans la bhakti elle-même, plutôt que dans ce qui lui est favorable, les qualités favorables à la bhakti, qui permet de déterminer la présence ou l'absence de nishta. Ceux qui manquent d'expérience ne peuvent pas distinguer la vérité, la discerner. Les versets précédemment cités confirment qu'avec l'apparition de nishta, le dévot atteint un niveau où les attributs nés de rajas et tamas, bien que partiellement présents, ont cessé de l'influencer. Pour résumer, l'intensité ou le manque d'intensité de l'effort, ainsi que la facilité ou la difficulté à s'absorber dans les pratiques dévotionnelles, sont les critères permettant de déterminer les 2 sortes de bhakti, nishtita, ferme, et anishtita, manquant de fermeté. C'est donc là, c'est un résumé de la délibération, on peut dire, sur cette nishta bhakti, nishta bhakti. Nishta dans le kirtan, etc., c'est le vrai nishta. Et ne pas les dire respect et offrir tout respect aux autres n'indique pas nécessairement nishta. Donc c'est ça. Hein. Non. Le Bhagavatam dit que c'est seulement lorsque nishta se manifeste dans le cœur d'un dévot qu'il ne sera plus troublé par la passion et l'ignorance ou par leurs effets, concupiscence, avidité, etc. Situé dans Shuddha Sattva, il va vraiment devenir heureux. Hein? Donc, bien que ces qualités
favorable pour la bhakti, bien que les qualités mentionnées précédemment sont favorables pour Nishta dans la bhakti, elles ne sont pas requises pour déterminer Nishta dans la bhakti. C'est-à-dire l'intensité ou le manque d'intensité dans ces pratiques, c'est ça qui détermine si quelqu'un pratique Nishta Bhakti ou Anishita Bhakti. On peut conclure en disant que un effort intense dans l'écoute et le chant indique la fermeté dans la bhakti et son absence indique qu'on n'est pas encore à ce niveau de Nishta. Et je me souviens une fois, Srila Gaura Maharaj m'a attrapé le poignet très fermement en me disant Jayanta Kruda, parce qu'en Orissa, ils ne prononcent pas Krit, ils prononcent Krut. Jayanta Krut. Non. You have to go to Nishta. Tu dois absolument atteindre Nishta. Parce qu'après Nishta, tout devient très rapide. Tout le travail, en fait, le travail principal de la sadhana, elle est avant d'atteindre Nishta. Toute la lutte, on peut dire, elle est avant d'atteindre Nishta. C'est un peu comme lorsque, si on prend un Sputnik ou un missile, etc. Ou un Sputnik plutôt, parce que le missile ensuite il s'écrase, il atteint un but et il s'écrase. Mais prenons un Sputnik. Il est dit que le Sputnik va utiliser pratiquement 90% de son combustible pour s'arracher à l'attraction terrestre. L'attraction terrestre est tellement puissante, la gravité fait qu'il faut 90% du combustible pour s'arracher. C'est pour ça qu'on voit quand ils lancent une fusée, un Sputnik, ça fait une flamme terrible. Ils utilisent une puissance pas possible pour s'arracher à la loi de gravité, à l'attraction terrestre. Et ensuite, 10% vont permettre au Sputnik de tourner sur son orbite ou de faire sa mission. On peut dire de la même façon, la majorité des efforts, ils sont nécessaires dans Anishtita Bhakti, dans la Bhakti qui manque de fermeté, justement pour sortir de cet état de Kanishta Adhikar et rentrer dans Madhyam Adhikar. C'est au stade néophyte, en fait, qu'il faut faire tous les efforts. Une fois qu'on a atteint Nishta, il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'ignorance, où ils sont là, mais comme on a vu tout de suite, incapables de créer problème. Donc, même s'il reste des traces subtiles d'avidité ou de concupiscence, elles ne peuvent plus entraver le progrès du dévot. Imaginez, plus de concupiscence, plus d'avidité. C'est ce que décrit la Bhagavad Gita dans le verset Brahmabhuta prasanatma nasochati nakankshati samasaveshil bhuteshu mad bhaktim labate param. Il n'y a plus de... lorsque quelqu'un est arrivé à Brahmabhuta, lorsque Nishta devient ferme, alors on atteint Brahmabhuta. Je me souviens avoir demandé à Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj précisément, et il m'a dit quand Nishta touche à Ruchi et va se transformer en Ruchi, à ce stade-là, c'est le stade de Brahmabhuta. Et qu'est-ce que c'est la définition de Brahmabhuta? Prasanatma. Prasanatma veut dire une âme joyeuse. Un Prabhupada dit, je me souviens de cette classe, This is a platform of joy. Ça, c'est la base de la vraie joie. This is a platform of joy. Brahmabhuta. Et si vous regardez le verset qu'on a cité avant, si vous savez, prasidati et prasanatma, c'est la même chose. Prasanatma, c'est l'état, et prasidati, c'est le verbe. Il devient prasanatma, il devient une âme heureuse, il devient une âme joyeuse. This is a platform of joy. C'est la plateforme de la joie, vraie. Et c'est quoi les symptômes? Nasochati, nakankshati. Comme il n'y a plus d'ignorance, alors nasochati, il n'y a plus de lamentation. La lamentation vient de l'ignorance. Et comme il n'y a plus de passion, nakankshati, il n'y a plus de désir. Sinon, comme dit Srila Bhakti Srila Maharaj, le mental est sans arrêt en train de dévorer, sans arrêt de manger, de dévorer la matière à travers différents désirs et différentes projections. Ça s'appelle Kankshan.
cet acte de sans arrêt saisir. Hein. Dans le bouddhisme, ils appellent ça la saisie. Le mental qui est sans arrêt en train de saisir les objets des sens pour s'en repaître. Hein, Srila Maharaj dit, sans arrêt, le mental est en train de dévorer la matière. Mais Kangshan veut dire, Anishta, ça n'existe plus. Il n'y a plus de ce Kangshan. Na Sochati, na Kangshati. Et à ce moment-là, Salva, Sarveshu, Bhuteshu, on va voir tous les êtres d'un œil égal. Avant, du fait de l'ignorance et la passion, du fait de l'avidité et de la concupiscence, on va voir les êtres selon qu'ils me sont favorables ou pas à mon plaisir. Donc, on va voir en termes de amis et ennemis. Les amis, c'est ceux qui contribuent à mon plaisir. Les ennemis, c'est ceux qui y font obstacle. Hein? Mais quand il n'y a plus cette dualité, alors on voit tous les gens d'un être égal, d'un œil égal. Et c'est là que l'amour inconditionnel, hein, dont on parle tellement aujourd'hui en psychologie, qui est surtout un souhait, on peut dire, des femmes, vouloir être aimé et aimé de façon inconditionnelle, c'est possible, mais il faut s'établir dans la vertu, il faut être anishta. À ce moment-là, l'amour inconditionnel, vraiment, il peut exister. Avant ça, c'est un vœu pieux, c'est impossible. Et les gens se désespèrent encore et encore parce qu'on voit, dans un conflit, c'est toujours la même complainte, on ne se sent pas assez aimé. Même si on essaye soi-même d'aimer le plus inconditionnellement possible, on ne se sent pas assez aimé. C'est la base de tous les conflits. Quand on voit quand deux personnes dans un couple se disputent, si on réduit tout au plus petit dénominateur commun, c'est toujours la même chose. Ah, il ne m'écoute pas. Non, oh, je ne me sens pas assez aimé. Elle ne me montre pas de marque d'affection. Oh, il ne me manifeste pas de signe d'affection. C'est toujours la même chose. Mais ça, c'est avant qu'on soit dans la vertu, avant qu'on soit Nishta. Après Nishta, ça a disparu. Il n'y a plus tout ce truc infantile de vouloir à tout prix être aimé, qui d'ailleurs n'existe pas dans le monde spirituel. Tout le monde pense que c'est naturel, c'est légitime de vouloir être aimé. Non, ce n'est pas légitime, c'est un conditionnement matériel. Dans le monde spirituel, personne ne fait quoi que ce soit pour être aimé, non, de Krishna. Les gopis ne servent pas Krishna pour que Krishna les aime en retour. Ça, c'est l'amour des marchands. Hein. Vanik Marga, l'amour matériel. C'est je te donne, je te gratte le dos, tu me grattes le dos. Hein. Je t'aime, moi non plus. Parce que c'est un échange, ce n'est pas de l'amour. L'amour, ça veut dire se préoccuper du bien-être de l'autre. Être soucieux du bien-être de l'autre, pas de son propre bien-être. Mais l'amour matériel, c'est projeter son désir sur l'autre et appeler ça de l'amour et attendre que l'autre nous donne. Hein, dans l'amour matériel, on est comme des enfants sans arrêt en train de demander à leur mère ou à leur père, donne-moi, 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 donne-moi. Il y a un jeu de mots en Inde, le corps c'est deha et demander c'est aussi deha, donne, donne, donne. Donc tant qu'on est identifié au deha, on va demander. Et une fois qu'on est établi dans la vertu, à Nishta, cette identification avec le corps, elle tombe énormément. Donc la personne, n'ayant plus d'identification au corps, n'est plus en train de sans arrêt de mendier auprès d'autrui du bonheur, du plaisir, de l'attention, de l'affection, quoi que ce soit. Voilà, on a vu cette quatrième pluie de nectar. Le nectar commence à couler à Nishta. Après Nishta, ça peut aller très vite. Hein? Narayana Maharaj disait, une fois que quelqu'un a atteint Nishta, s'il fréquente les sadhus, alors ce n'est pas qu'il marche vers Bhav, il galope vers Bhav. Il galope vers Bhav. C'est pour ça la présence des sadhus est essentielle. On s'en rend pas, on s'en rend pas compte, on ne lui accorde pas l'importance nécessaire avant Nishta, mais quelqu'un qui a Nishta, il veut toujours être
dans Sadhu Sangha. Et plus quelqu'un progresse, et moins il peut tolérer d'être sans Sadhu Sangha. Il irait toujours à la recherche de Sadhu Sangha. D'ailleurs, Narottam Thakur dit, c'est le juste emploi de l'avidité. Lobha Sadhu Sangha. Dans la Gita, Krishna dit, il y a 3 portes qui mènent à l'enfer, l'avidité, la colère et la concupiscence. Il faut les refermer. Mais Narottam Thakur dit, l'avidité, on peut la relier aussi avec des dévotions. La seule chose qu'on ne peut pas relier, c'est l'envie. Mais sinon, la colère, oui, se mettre en colère contre les ennemis du Seigneur, les ennemis des dévots. Et l'avidité, surtout, non, être avide de Sadhu Sangha. Cette avidité, il faut la cultiver, il ne faut pas y renoncer. Ce n'est pas du tout matériel. D'accord? Est-ce qu'on a des questions, des commentaires, des protestations, des bonnes résolutions? Oui, je veux absolument m'établir fermement dans la bhakti. Je ne peux pas continuer comme ça. Je me sens comme un rat qui n'est pas à sa place. Ma place est au pied du Seigneur. Pourquoi est-ce que je ne suis pas au pied du Seigneur? Hein? Moi, j'ai une question. Oui. Quand on chante le mantra, c'est pas un souci, qu'on ait des pensées parce qu'on les observe. Si on observe nos pensées, il n'y a pas de problème. C'est simplement au début, c'est vrai que ouais, c'est vrai que qu'on a du mal à se concentrer, mais si on laisse notre mental penser en voyant que c'est une rivière simplement qui coule, qu'on est juste l'observateur, quoi, Oui, parce que le mental, c'est une machine à penser, donc c'est une faut pratique l'observer. bouddhiste et une pratique impersonnelle, ça, de laisser juste le mental penser sans saisir les pensées. Le problème, c'est qu'on ne veut pas justement ne pas saisir les pensées, on veut absorber ses pensées en Krishna. Et c'est pour ça que dans le japa, si on a du mal à se concentrer, si le mental a tendance à vagabonder, un élément qui peut aider, c'est monter le décibel, c'est-à-dire chanter plus fort que le mental. Mais c'est vrai que par rapport à nous, ouais, le mental est fort. Sanatana Goswami dit même on peut s'enfermer dans une pièce tout seul pour que personne ne nous dérange. On peut même se mettre quelque chose sur la tête pour pas qu'on perçoive, on soit dérangé par les... J'ai vu plusieurs dévots qui se mettaient un tchada sur la tête pour ne pas être troublés par la vision. L'idée, c'est d'une manière ou d'une autre, se concentrer sur le son de ce qu'on est en train de réciter, se concentrer sur le mantra. Et graduellement, le mantra lave le mental et après, peu à peu, on est capable de se concentrer de plus en plus. On s'aperçoit que le mental s'en va de moins en moins. Mais ça, c'est une pratique individuelle qui est complètement... ça dépend des personnes, ça dépend de leur samskar, ça dépend de l'ignorance, la passion, les activités qu'ils ont accomplies avant, dans cette vie ou des vies précédentes. Il n'y a pas de règle stricte. Mais Saraswati Thakur nous donne un avertissement, ou plutôt un encouragement. N'attendez pas des résultats rapides. Il dit on ne peut pas attendre des résultats rapides dans la pratique du japa parce qu'on a affaire à une montagne de samskars accumulés depuis des vies et des vies. Donc, c'est normal que des pensées traversent le mental. Comme tu disais tout à l'heure, le mental, c'est une machine à penser. Donc, c'est normal. L'idée, c'est que dès qu'on s'aperçoit qu'on est en train de suivre une pensée, la ramener au mantra, comme disait Krishna dans la Gita. Chaque fois que le mental s'écarte, le ramener, ça c'est yoga, le ramener sur l'objet de la concentration, c'est le mantra Krishna. Alors ça aide par exemple de chanter en regardant des murtis, en regardant Tulasi. Le plus tôt on chante le matin, mieux c'est. Les heures plus favorables, Brahma Muhurta. Regardez des murtis, regardez par exemple des diapositives de Krishna.
Ça dépend, il y a des gens qui sont plus visuels, d'autres qui sont plus... et faire ce qu'il faut pour pouvoir se concentrer. Des fois, on peut regarder son maître spirituel. Je me rappelle que Srila Bhakti-Pramod Puri Maharaj disait, vous pouvez regarder une photo d'une Murti de Mahaprabhu ou d'une peinture de Mahaprabhu et regarder ses pieds par lotus et imaginez que quand vous égrenez votre chapelet, vous êtes en train de toucher ses orteils par lotus. Imaginez que lorsque vous égrenez votre japa, donc votre japa, ce sont les pieds de Mahaprabhu. C'est une technique qu'il donnait. Je me souviens avoir lu ça. C'est une bonne méditation. Peut-être dans Art of Sadhana, je ne me souviens plus, quand je l'avais édité pour la traduction, pour l'impression. C'est peut-être là ou ailleurs. Mais il disait, oui, vous pouvez visualiser que vous êtes en train de toucher les pieds de Mahaprabhu tout en égrenant votre chapelet. Je me souviens pratiquer ça personnellement en Russie, à Irkoutsk. Il y avait une grande peinture de Mahaprabhu et ses pieds étaient très visibles. Donc, en faisant le tour du temple, chaque fois que je passais devant la peinture, je regardais ses pieds et j'essayais de maintenir cette pensée pendant que je faisais mon tour du temple jusqu'à revenir devant cette peinture. C'est très beau. Oui. Ouais. Moi, j'ai une question aussi à ce sujet. Est-ce qu'en chantant le Mahamantra, est-ce que c'est possible aussi d'écouter une lecture des divertissements de Krishna, comme le livre de Krishna? Non. Un enregistrement, quelqu'un, est-ce que c'est... Non? On peut pas, parce qu'on ne peut pas se concentrer à la fois sur le chant et sur l'écoute. Ah oui? Parce que le japa, ça veut dire écouter attentivement ce qu'on est en train de prononcer soi. C'est le mantra qu'on prononce. Mais si on est en train d'écouter une cassette qui raconte le divertissement de Krishna, on ne peut pas écouter ce qu'on est en train de chanter. On ne peut pas écouter la cassette et sa propre voix à la fois. Ah, ben moi, j'essaye de faire, j'écoute ce que je dis et puis je vois le divertissement. En entendant, je vois le divertissement de Krishna. C'est pas normal? Non, c'est une pratique que Prabhupada n'a pas du tout recommandée. Srila Gorgoy Maharaj disait n'essayez pas artificiellement de vous souvenir parce que le chant lui-même va, lorsque vous allez arriver à plus de pureté dans votre chant, ça va automatiquement produire la forme de Krishna. En chantant, vous visualisez Krishna. Et après visualiser Krishna, vous allez visualiser ses divertissements. Ah, d'accord. C'est-à-dire que, oui, à un stade, on devrait chanter en pensant au divertissement de Krishna. Mais on ne peut pas le faire de façon artificielle avec une cassette ou en lisant, etc. Non. Ah, d'accord. Parce qu'on pourrait également lire le livre de Krishna en chantant ses tours. Mais on ne peut pas s'absorber en même temps dans la lecture et dans le chant attentif. D'accord. Donc, c'est vrai que Narayana insistait, oui, il faut se souvenir des divertissements de Krishna, mais il disait, ça vient selon le degré d'avancement de la personne. Et ça ne peut pas être fait artificiellement. À un moment, naturellement, en chantant, automatiquement, les divertissements de Krishna vont se manifester dans le mental. Mais déjà, avant, sa forme sera présente dans le mental. En fait, il y a un ordre. Nama, Rupa, Guna, Lila. Dans Harinam Chintamani, Bhaktivinoda Thakur explique bien. D'abord, le nom. On se concentre sur le nom. Du nom va venir la forme. La forme de Krishna va se manifester à partir du nom. Ensuite, les qualités de Krishna vont se manifester à partir de la forme. Et après, les divertissements vont se manifester à partir des qualités. C'est un enchaînement comme ça. Nama, Rupa, la forme, Guna, les qualités, Lila, le divertissement. Ça, c'est la séquence naturelle qui se produit d'elle-même par la purification du cœur, par la pratique. Donc, on ne peut pas le faire artificiellement. C'est pas recommandé. Ah, d'accord.
Ben, merci, Maharaj. Allez, bon, Jai Bhakti. Allez, bon. Allez, Krishna. Haribol Maharaj, excuse-moi, je voulais te demander, j'ai beau avoir une pratique volumineuse en temps, j'ai envie de dire, j'ai beaucoup de miséricorde, enfin, il y a beaucoup de... C'est comme si on s'occupait de tout pour moi. Par contre, je garde une pratique extrêmement médiocre, en fait, au niveau du... sauf quand je suis en forêt, par exemple, ou quand je marche en forêt, que je fais un Japa Walk. Là, j'ai des expériences assez fortes, mais sinon, j'ai tendance à avoir une pratique volumineuse, mais assez médiocre, en fait. Et comment je peux faire pour... ouais. Il y a seulement le temps, c'est un processus. Processus, ça veut dire c'est une pratique qui va étape par étape. On voit graduellement, ah, ça va mieux, ah, ben, tiens, ça qui me troublait avant, ça ne me trouble plus. C'est seulement le temps. D'accord. C'est pour ça que Rupa Goswami dit cultiver l'enthousiasme, Oui. la détermination et la conviction et la patience. D'accord. Srila Gorgonath disait, c'est l'enthousiasme et la patience, c'est comme deux serre-livres, et entre les deux, il y a la conviction et la détermination et la persévérance. D'accord. C'est comme des serre-livres qui enserrent donc, cette chose-là. C'est vrai qu'il y a des moments où je sens qu'il y a une réalisation, mais sur quelques mantras seulement, tu vois. Enfin, donc, c'est pas, le reste est assez médiocre. C'est pour ça qu'il faut cultiver l'enthousiasme et la patience. Ça prend du temps. Ça fait des millions de vies qu'on est là à contempler les objets des sens, à essayer de se gratifier. Par une grâce immotivée, on a reçu dans cette science de la bhakti, on a été initié à cette science, on a reçu le mantra et cette pratique de japa, mais c'est comme nager à contre-courant du fait que les samskars nous poussent sans arrêt vers les objets des sens. Donc, ce n'est pas étonnant que régulièrement, le mental est emporté. Une fois, quelqu'un dit, Prabhupada, des fois, je tombe dans Maya. Prabhupada dit, non, tu es toujours dans Maya et des fois, tu tombes dans Krishna. C'est pas que tu es dans c'est vrai, progressivement, on devient quand même moins... Oui, oui. Seulement le temps. D'accord. Le temps est un grand médecin. Merci, Maharaj. Il faut laisser au temps le temps de faire son effet. D'accord. Et nous, en Occident, on a justement cette tendance à être impatient à cause de la passion. Oh ben non, ça ne marche pas, ça fait tellement d'années que je chante et je n'ai pas les résultats. Non, ce processus ne marche pas. Si, il marche, mais on a une telle couche, on en tient une telle couche, comme on dit en français, on a une telle couche de maya qui nous recouvre que ça prend du temps à la dissoudre. D'accord. Mais le processus fait son effet. Si on pense qu'un iceberg, on ne voit qu'un dixième de l'iceberg, alors on peut dire que le japa, il fait fondre l'iceberg par en dessous. Alors on dit, mais je ne vois pas, on voit toujours la même chose. Non, mais t'inquiète pas. Il l'attaque par en dessous, ça fond. Et à la fin, tu vas voir, ça va disparaître. D'accord. C'est vrai qu'il y a tous les anarthas, il y a beaucoup de choses à nettoyer, effectivement. Oui. Exactement. Mais merci beaucoup, Maharaj. Allez, Krishna. Okay. On peut chanter quelques mantras pour terminer. Hari Govinda Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Govinda Jai Gopal Jai Govinda Jai Gopal Jai Govinda Jai Gopal Jai Govinda Jai Gopal Jai
Hare Krishna. Jai